Hello! Aujourd'hui, on voit un type de circuit électrique. Lequel? Celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une source d'énergie avec une borne positive, avec une borne négative. Et je te rappelle que le courant circule par convention. C'est pas vraiment vrai. Circule du côté positif au côté négatif. Donc, on a une source, un fil, un seul fil, ampoule 1, un deuxième fil, ampoule 2, un troisième fil. C'est excitant, hein? Donc là, nos ampoules sont de la même intensité. Donc, il n'y a pas une ampoule qui est plus forte, c'est deux ampoules identiques. Oh! Il y a certaines informations. L'intensité totale du circuit, c'est 2 ampères. Et le voltage total, c'est de 6 volts. Ici, on a également certaines questions à résoudre. C'est quoi le type de circuit? Ici, là, il y a un chemin possible. Tous les électrons partent d'ici, traversent la première ampoule, traversent la deuxième ampoule et finissent au point final. Mais ça continue toujours. Hein? Donc ici, c'est un circuit en série. Il y a un chemin possible. Donc ce mot-là, le 15 de Montréal ne verra pas ce mot-là d'ici 5 ans. Ensuite, l'intensité qui circule à travers les ampoules. On a 2 ampères. Je te rappelle que 2 ampères, c'est 2 gros paquets d'électrons qui circulent à chaque seconde. Donc, s'il y a 2 ampères qui circulent, 2 ampères, 2 ampères, 2 ampères, 2 ampères, 2 ampères, 2 ampères, il y en a combien qui va traverser la première ampoule? Il y en a 2. Et combien qui va traverser la deuxième? 2 aussi, parce qu'il y a un chemin. Donc, tous les électrons sont obligés de passer par le seul chemin. Donc, 2 ampères ici, 2 ampères ici, 2 ampères ici. Donc, l'intensité en série, c'est toujours égal. 2 ampères à la source, 2 ampères, 2 ampères. Donc, l'intensité pour chacune des ampoules, c'est 2 ampères. Oh! Comment on fait pour brancher l'appareil qui mesure l'intensité? Donc, au laboratoire, je te rappelle qu'il y a 2-3 vidéos. Quand on a vu la définition de l'intensité, je t'avais présenté comment on fait pour brancher l'ampèremètre. Donc, l'ampèremètre, on le branche en série. Donc, tu peux le brancher ici. Par exemple, tu vas rajouter un fil. Ton fil ici, tu vas le brancher à l'ampèremètre. Le symbole de l'appareil, c'est un A majuscule avec un rond. Donc, tu branches l'ampèremètre entre la source et la première ampoule, ou tu peux le brancher entre les deux, ou tu peux le brancher par la suite. Parce qu'un ampèremètre, s'il est branché en série, puis que l'intensité en série, c'est toujours égal, ça ne change pas grand-chose. Donc, le branchement de l'appareil, l'ampèremètre, on le branche toujours en série. Donc, avant ou après l'appareil qu'on mesure. Si on veut mesurer le voltage, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est différent. C'est une différence de potentiel. Donc, si je veux mesurer le voltage de l'ampoule 1, je vais brancher le voltmètre, qui est un V majuscule, aux bornes de l'ampoule 1. Donc, la différence d'énergie qui est consommée. On sait que c'est 6 volts. Donc, la source de tension fournit 6 volts. Donc, si tu as 2 ampoules pareilles, le 6 volts, il est séparé en 2 parties égales. Il est séparé en 3 volts et en 3 volts.
Ça veut dire que l'énergie ou le voltage dans un circuit est séparé en deux. Ici, parce qu'on a deux appareils. Donc le voltmètre, n'oublie pas, il faut que tu branches ça en parallèle. Ici. Le voltage pour chacune des ampoules, ça va être 3 volts, 3 volts. Sur ce, passez une belle matinée.